Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous parlerons en premier des dernières nouvelles qui sont tombées ce mardi dans le dossier tsunamique du génie argentin Léo Messi, qui font un peu trembler malgré que le dossier est en bonne voie. Je vous donnerai tous les détails dans quelques minutes. Ensuite nous parlerons du dossier de l'international allemand İlkay Gündoğan, et les excellentes nouvelles qui sont tombées à ce sujet. Reste jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Mais avant tout juste de commencer, je te prie de bien vouloir t'abonner si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et active la petite cloche de notification pour rester scotché, afin d'être à la une de toutes nos vidéos actualités comme celle-ci, qui te parle régulièrement des joueurs du FC Barcelone, et t'informe chaque jour des dernières révélations dans les dossiers très chauds du club Blaugrana pour le mercato estival prochain. N'oublie pas de laisser un gros pouce bleu, de commenter surtout la vidéo et la partager, si bien sûr le contenu proposé t'a vraiment plu. Si c'est fait les amis, alors allons-y. Ce lundi 5 juin dernier, presque tous les médias catalans nous ont annoncé la très grande et excellente nouvelle tant attendue concernant le retour de Léo Messi au Barça, et que la Liga a validé le plan de viabilité économique sur 2 ans soumis par la direction catalane. Et même le père de Léo Jorge Messi a affirmé dès sa sortie d'une réunion importante faite avec le chef Joan Laporta, devant les micros de plusieurs journalistes catalans, plus précisément le journaliste de Diario Sport Monsieur Toni Juan Martí, que son fils est déterminé à revenir au Barça, et que lui aussi est partant et d'accord pour rentrer à Barcelone. Une déclaration qui lève tout doute que l'on pourrait avoir, et confirme que Léo Messi sera bel et bien de retour en Catalogne très prochainement. Mais malgré toutes ces informations, certains journaux nous sortent une nouvelle contraignante ce mardi dans leur parution du jour. D'après le journal catalan Diario Sport, quand bien même que la Liga a autorisé le retour de Messi, et qu'une offre en bonne et due forme peut lui être faite, 2 conditions incontournables ont été fixées par la Liga, que le Barça doit absolument respecter, afin que le nouveau contrat de Léo Messi soit validé et enregistré auprès de la Liga. La première condition est que le Barça doit obligatoirement vendre des joueurs pour dégraisser sa masse salariale, malgré les départs de Piqué, Busquets et Jordi Alba. La deuxième condition est que la direction catalane devra attendre jusqu'au 1er juillet 2023, date d'ouverture du mercato estival, avant de soumettre à la Liga le nouveau contrat de Léo Messi pour son enregistrement. Avant cette date, rien ne sera fait. Voilà les 2 conditions fixées par la Liga. En l'analysant, la seconde semble logique d'attendre l'ouverture du mercato avant d'enregistrer une nouvelle recrue, mais c'est la première condition qui complique désormais les affaires de la direction catalane. Car elle doit forcément se séparer de certains joueurs de son effectif avant que la Liga n'accepte d'enregistrer ses recrues estivales. Et les potentiels départs que les dirigeants Blaugrana pourraient activer dans les jours à venir, d'après les révélations de la presse catalane ce mardi, seraient en premier lieu Ferran Torres, qui de passage serait très sollicité ces dernières heures par les Gunners d'Arsenal. Et les dirigeants d'Arsenal seraient même prêts à débloquer plus de 40 millions d'euros pour enrôler le joueur de 23 ans, qui est toujours sous contrat jusqu'en juin 2027. Franchement, j'ai été surpris que c'est lui que le Barça prévoit s'en séparer en premier. Or que bizarrement, le coach Xavi n'avait pas parlé de son départ lors des 2 entretiens qu'il avait eus la semaine dernière dans les locaux de Diario Sport et Mundo Deportivo. Il n'avait parlé que des présumés départs d'Ansu Fati et la vente de Rafinha. Donc bref, pour pouvoir respecter les consignes exigées par la Liga, la direction catalane va devoir vendre ou prêter 2 à 3 joueurs, pour se conformer aux règles de fair play financier de la Liga, avant que le nouveau contrat de Léo Messi et les autres nouvelles recrues qui arriveront ne soient enregistrés auprès de la Liga. Donc voilà les nouvelles contraignantes qui viennent une fois de plus mettre les bâtons dans les roues du Barça pour le dossier de Messi. Mais restons optimistes et positifs tout comme la direction catalane elle-même, qui rassure d'après les infos relayées par le célèbre journaliste espagnol Gérard Romero, que tout est sous contrôle, et que tout ira pour le mieux. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez de ces conditions exigées par la Liga dans le dossier de Léo Messi. N'hésitez pas à réagir et à débattre dans les commentaires. Nous terminons ce tour d'actualité en parlant du dossier chaud du milieu allemand İlkay Gündoğan, et les dernières révélations réjouissantes qui sont tombées à propos. Alors que Xavi a annoncé dans sa dernière interview devant Mundo Deportivo, que le transfert d'Ilkay Gündoğan sonne compliqué et difficile à négocier avec les dirigeants Citizen, le journal catalan La Porteria, très spécialisé dans les actualités du FC Barcelone, a lancé une grosse bombe dans sa parution du jour. Le quotidien a révélé qu'Ilkay Gündoğan sera complètement un joueur du FC Barcelone dans les jours qui viennent, et qu'un accord contractuel d'une durée de 3 ans a été convenu entre le joueur, son agent et le président Blaugrana Joan Laporta ce mardi. Une nouvelle inattendue d'Icito, qui fait tellement de bruit en Catalogne ces dernières heures. Donc en plus de Léo Messi et Íñigo Martínez, la direction catalane aurait donc presque bouclé son 3e recrue estivale. Mais le problème de toujours reste là. Le journal catalan explique qu'il faudra que la direction barcelonaise se dépêche de libérer certains joueurs, avant que les nouveaux contrats qui arrivent puissent être validés par la Liga et enregistrés. Sinon au cas contraire,
Même si les joueurs pistés donnent leur consentement de venir et acceptent l'accord avec le Barça, la Liga, elle, ne va au grand jamais les enregistrer, a-t-il affirmé. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de cette nouvelle révélation surprenante dans le dossier du milieu défensif allemand, et si vous trouvez que l'on doit croire à ces informations ou plutôt s'en méfier. Vos avis dans la barre des commentaires. On espère très fort que d'autres médias et journaux catalans en parleront et confirmeront dans les jours et heures à venir eux aussi, cette grandiose nouvelle concernant l'arrivée d'Ilkay Gundogan au Barça. A très bientôt les amis pour de nouvelles actualités du FC Barcelone. D'ici là, on continue à s'abonner, à liker, à commenter la vidéo et la partager, afin qu'elle soit accessible au plus grand nombre de fans et supporters Blaugrana comme toi. A très vite les amis. Affaire à suivre.